Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de RSR. C'est vous qui l'avez choisi en commentaire. Je vous rappelle, vous avez la possibilité de voter entre Ondo et ENA. Donc le coin qui reviendra le plus en commentaire gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle notre service d'algorithme qui est mis en place, qui est gratuit, qui est rentable. Donc vous avez accès à des algos qu'on a configurés nous-mêmes, qu'on vous met à disposition gratuitement, qui sont rentables, qui ont encore sorti des résultats exceptionnels cette semaine. 78% ici sur BCH, 75% sur Rune, 53% sur BTC, 84% sur AAV. Et même hier sur le DUM, parce qu'en fait ils ont capturé les achats sur la news de Trump, mais ils ont aussi capturé le short hier, donc 24% sur AAV et 1 et 2% sur EOS et FIL. Ici. Sinon, vous avez fait le bilan trimestriel, parce que c'est bien de vous montrer des résultats de temps en temps, mais là, on ne peut pas faire plus complet. Résultat trimestriel du premier trimestre de 2025, plus 8,23 R sur SPT. Sur les stratégies LIM, ça peut aller de 5 à 20%, même plus, pour certaines stratégies. Pour obtenir ces algos, c'est gratuit, c'est facile à mettre en place. C'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page. Il faut juste s'inscrire sur Bitget via notre lien partenaire. Donc, cliquez bien sur ce lien, sinon ça ne marchera pas. Vous créez votre compte sur la plateforme, vous validez votre KYC et ensuite, il y a juste à cliquer sur ce lien, obtient nos algos trading 100% gratuitement. Vous renseignez prénom, email, identifiant Bitget, vous cliquez sur rejoindre et ensuite, il y a juste à cliquer sur configure nos algos de trading. Vous avez 4 petites vidéos à regarder, 1, 2, 3, 4, elles sont dans l'ordre. C'est très simple. On vous montre tout, configurer les algos, configurer les montants, configurer le risque, voir les trades exécutés par les algorithmes, voir les gains qui ont été exécutés par les algos et voir également comment les mettre en pause et comment les relancer si besoin. Donc tout est expliqué de A à Z et c'est vous qui avez la main sur ces algorithmes de A à Z. Alors pour venir sur RSR, donc je vous remets un petit peu ce qu'on avait vu lors de l'analyse précédente. Donc on avait vu en logarithmique qu'on était, donc là je suis pas en linéaire, je suis en échelle logarithmique. Donc c'est une échelle qui est exprimée en pourcentage. Et ici, on peut voir qu'on était dans un canal long terme tranquillement et que on est en train d'osciller dans ce canal. Et on avait vu justement que sur le bas du canal, il y avait la possibilité de trouver notre creux pour éventuellement relancer le prix. Pour le moment, c'est ce qui est en train de se passer. Alors, je vais être honnête avec vous. Honnêtement, je ne pense pas que de sitôt, on ira rechercher le haut du canal. Je pense que ça prendra du temps. Haut du canal qui sera à peu près à 3,4 centimes. Pourquoi ? Parce que comme je vous avais expliqué, je pense qu'on arrive à un stade du marché où il n'y a plus de narratif puissant sur le marché crypto qui peut relancer vraiment des grosses phases haussières sur le marché qui peuvent durer des semaines et des semaines et des semaines. Des rebonds, des retracements, à mon avis, sont clairement possibles et c'est ce qu'est en train de nous faire RSR ici. Mais de là à aller nous déclencher, honnêtement, je suis honnête, des méga bull run, des sommets sur les altcoins, etc. Je vois pas quel serait le narratif qui peut nous ramener à faire ça. Sauf si les banques centrales se mettent à imprimer de l'argent, mais ça semble pas être imminent. Pas tout de suite, peut-être l'année prochaine. Donc, il va falloir être encore un petit peu patient. Et pareil, au niveau de l'impression des stablecoins, on voit qu'on imprime de moins en moins, que cette semaine, on a carrément des outflows. Donc, faut de l'argent, en fait. Faut de l'argent pour faire pumper le marché. Et cet argent, on a de moins en moins qui rentre. Donc, c'est normal qu'on ait de moins en moins de pêche, en fait, dans le marché altcoin. Donc, à mon avis, ça, c'est un retracement qui, à mon avis, malheureusement, trouvera un sommet descendant cette fois-ci. Je ne pense pas qu'on ira faire un sommet ascendant. Je pense qu'on trouvera un sommet descendant et je pense qu'on viendra longer le canal, tout simplement. Je pense qu'on va continuer de longer le canal jusqu'à ce que la situation aille mieux. Donc en gros, le prix pourrait faire ça. Hop, jusqu'à ce que ça aille mieux. Et là, pourquoi pas, l'année prochaine, aller nous chercher le haut du canal à nouveau, voire casser le canal. Mais bon, ça, on n'y est pas encore pour l'instant. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un marché dans lequel les holders refusent de vendre. Donc c'est ce qui fait qu'on se traîne des tonnes de bag holders, donc des gens qui ne veulent pas vendre parce qu'ils ont acheté en ayant la conviction que ça allait exploser et ça explosera peut-être à un moment donné. Mais tant qu'il y a énormément de bag holders, une situation macro qui n'est pas favorable, c'est-à-dire les tarifs douaniers, etc., et que même si en soi, bon, ça peut se régler rapidement, et que derrière il n'y a surtout pas la planche à billets qui tourne, les narratifs crypto, on les a tous fumés, c'est-à-dire qu'on a eu le crack de FTX qui a posé le bottom, on a eu la demande d'ETF de BlackRock, on a eu BlackRock qui a incité les investisseurs à se positionner dans le Bitcoin, donc on a eu énormément d'inflow dans les ETF Bitcoin, donc ça a été justement cette première jambe haussière ici. Ensuite, on a eu Donald Trump président qui nous a vendu du rêve en nous disant « vous inquiétez pas, je vais vous rendre multimillionnaires les holders de crypto ». Au final, c'était le top. Et je vois pas quel serait le prochain narratif qui va convaincre des investisseurs institutionnels à s'exposer majoritairement sur ce marché. Je vois pas. Également, on avait vu ensemble que
les investisseurs étaient à peu près bloqués en moyenne ici, donc autour des 1,3 centimes. Et souvent, on laisse pas ces bag holders sortir à break-even. C'est-à-dire que souvent, le marché, il s'en rapproche, mais il les laisse pas sortir à break-even, et ensuite, il repart à la baisse. Alors là, j'ai regardé pour ceux qui ont investi depuis l'élection de Trump, mais on peut regarder pour ceux qui ont investi depuis début août, on est à peu près dans les mêmes zones. Et je vais même regarder ceux qui ont commencé à investir en janvier 2024. Pour moi, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés sur le marché ici à l'époque et en mars, sur cette hausse. Donc, voilà, c'est ce qui fait que la majorité des gens qui ont investi sont vraiment bloqués dans cette grosse zone. Donc cette zone va offrir une résistance assez importante. Et de ce qu'on peut voir ici assez rapidement, c'est que au-dessus du sommet de mars, déjà, ça sera une target importante qu'il faudra observer. Ce sera une zone à haute probabilité de retournement. Tout ce qui va être au-dessus du sommet de mars peut offrir une zone à haute probabilité de retournement sur RSR. Pourquoi? Parce que ces niveaux sont importants par le marché. Le marché observe énormément les sommets mensuels et ces niveaux peuvent faire office de point de retournement. Ok? Pourquoi? Parce qu'ici, on a ce qu'on appelle un order block. Et donc, un order block, comme son nom l'indique, ça peut bloquer le prix en soi. Ça peut le retourner, ça peut faire office de support, de résistance, de zone de rejet, etc., etc. Et ici, cet order block correspond au sommet précédent, ce qu'on appelle le previous monthly high. Et ça, en fait, pour des algorithmes, ici, c'est une zone énorme de vente pour revendre le marché, pour le renvoyer à la baisse. Ça ne veut pas dire qu'on va le renvoyer à la baisse nécessairement, mais vous devez observer cette zone si on y revient. Faites attention. Également, on va sur du court terme qu'on travaille se faire le gap baissier ici pour le moment et que le prix l'a rejeté une première fois, on revient le travailler une deuxième fois. Faut rester attentif à ce qui se passe sur cette zone. Ça, c'était le fair value gap weekly, hop, qui a parfaitement renvoyé le prix. Vous voyez, petit fair value gap weekly, on l'a bossé, on a renvoyé à la hausse. Donc on revient travailler ce fair value gap baissier, mais personnellement, je ne serais pas étonné de voir RSR pousser au-dessus de cet order block. Si cet order block n'est pas respecté, c'est-à-dire que si on n'a pas simplement une mèche et une réintégration en dessous, parce que observez bien le prix à 0,084, si vous voyez une mèche, une réintégration, là, vous pouvez vous dire qu'il y a énormément de chances qu'on ait notre reversal et qu'on puisse repartir à la baisse. Ça, c'est important de l'observer. Si jamais ce n'est pas le cas, là, c'est intéressant, parce que là, en fait, on aura ce qu'on appelle un breaker. Et donc, si on a un breaker, ça veut dire qu'on ira bosser ces zones de fair value gap qu'on a laissées derrière nous, entre les 0,099 et les 0,012,5. Mais franchement, pour vous donner mon avis honnêtement, je pense que cette zone, si on y vient, sera un top. Je pense que RSR viendra juste retravailler cette zone avant de renclencher quelque chose de baissier. Sauf si Bitcoin forme un bottom, etc. et que tout se passe bien. Mais au vu du contexte actuel et vu tous les holders qui sont coincés ici, hein, là je vous prends vraiment les holders depuis des mois, et même si je m'amuse à prendre les holders depuis le bottom par exemple de juin 2023, on voit que pareil, on est encore revenu sur ces niveaux. Donc en fait, il n'y a que des investisseurs qui sont en perte en fait et qui ont envie de sortir en gain ou à break-even. Il y a un marché dans lequel on évolue comme ça, c'est très peu probable que le marché explose en fait jusqu'à ce qu'on ait une capitulation. Et une capitulation, ça se voit de deux manières. Elle se voit soit sur le prix, soit sur le temps, soit dans le temps, soit les deux. Ça veut dire soit une chute brutale, par exemple ici, ou par exemple avant chaque pump, vous avez souvent une chute brutale. Donc là, par exemple, on a eu les deux. Capitulation sur le prix. Vous voyez, il y a du gros volume. En une journée, on baisse de 30%. Donc là, les investisseurs capitulent, ils vendent. Parce que la baisse est insoutenable. Et ensuite, vous avez l'énorme range ici qui va vous former justement votre base d'accumulation et qui va relancer quelque chose d'aussi. Mais ça prend du temps en fait. Ça se fait pas en 2 jours. La reprise haussière, c'est important de le comprendre. Pareil ici, vous voyez comment ici, là, les chutes étaient assez importantes. Pareil ici, bon là, à l'époque, là c'était le crack FTX, on avait perdu 47% une journée. Mais c'est important de le comprendre, ok? Et pareil, les tops se font souvent sur des mouvements d'euphorie, comme ici, des grosses bougies vertes, ensuite on reverse. Pareil ici, des grosses bougies vertes où ça FOMO énormément et ensuite on reverse. Donc déjà, tous ceux qui ont acheté ici en mode FOMO sont bloqués et eux, ils n'ont qu'une envie, c'est de sortir. Et le marché pourrait ne pas les laisser sortir ou juste simplement les laisser sortir à break-even. Et encore, c'est pas typique du marché, hein. Souvent, le marché, ce qu'il aime faire, c'est faire souffrir la majorité. Et la souffrance, elle est clairement dans ces deux scénarios. Soit la consolidation interminable, soit une chute lente et chiante. En gros, voilà, faire ça. Chuter comme ça, doucement, et de plus donner espoir de reprise haussière.
Mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Alors, est-ce qu'on a eu la capitulation sur le prix? Possible. Là, on peut voir qu'on a quand même eu une baisse de 45% en l'espace de 9 jours. C'est pas rien. Mais maintenant, on serait éventuellement dans la capitulation dans le temps. C'est-à-dire que le prix pourrait venir chercher le sommet du mois de mars, se faire rejeter, consolider pendant longtemps, que la volatilité se diminue, et là, qu'on soit dans la formation d'un bottom et d'une réaccumulation et que tous ceux qui ont investi se mettent à paniquer et à vendre pendant cette phase parce que c'est clairement l'ennui et ça te donne plus envie d'holder, t'as plus aucune conviction et tu te dis que ça remontera plus jamais. Par exemple, nos indicateurs de volatilité, ici, sur du très long terme, sont encore en train de dire qu'on est dans le vert. Ce qui veut dire que sur du très très long terme, RSR, si un jour c'est amené à performer, en termes de volatilité, on est encore très bas. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a rien vu en soi. Si jamais il y a une performance du prix à venir à un moment donné. Mais pour ça, il faudra revoir des inflows dans le marché, donc de l'argent qui rentre, ce qui n'est plus le cas actuellement. Il y en a eu un petit peu, mais c'est décroissant. Également, ce qu'il faudrait revoir, c'est important, mais beaucoup de gens ne prêtent pas attention à ces choses-là. Mais ce qu'il faut revoir, c'est des inflows sur les ETF Bitcoin. Ça, c'est le meilleur indicateur qui montre qu'il y a de l'argent qui rentre dans Bitcoin. Alors, ça n'a pas transvasé dans les altcoins, mais c'est déjà un bon indicateur. Ça montre qu'il y a de l'intérêt pour le marché crypto. Là, on voit actuellement pareil, les inflows sur les ETF Bitcoin sont décroissants, sont en train de descendre depuis très très longtemps. Et les outflows ici sont majoritaires. C'est-à-dire qu'il y a plus d'argent qui sort des ETF Bitcoin que d'argent qui rentre. Alors là, on voit qu'on a une contraction, c'est-à-dire que il y a de moins en moins d'argent qui rentre, mais il y a de moins en moins d'argent qui sort. Donc là, ça commence à montrer un désintérêt. Et les phases de désintérêt sont souvent intéressantes justement pour éventuellement poser des bottoms. Mais ça peut prendre du temps. Ça va pas se faire en 2 jours. Ça peut vraiment prendre du temps. Par exemple, ce scénario-là n'est pas du tout probable. En fait, dites-vous que plus ça remonte vite, plus c'est dangereux. C'est tout ce qu'il faut se dire. Un marché altcoin, le mieux pour lui, c'est de consolider longtemps pour tuer tout espoir de reprise haussière. Quand plus personne n'y croit, on y retourne. Et on repart. Mais quand les gens y croient à la mort et ont qu'une envie, c'est de sortir avec le moins de pertes possible et que ça commence à accélérer comme ça c'est pas bon du tout. Ça, c'est pas ce que vous voulez voir. Ce que vous voulez voir, c'est vraiment une consolidation lente. Parce qu'à chaque fois qu'on y retourne, c'est là où c'est pas bon. Parce que les gens FOMO ici prennent pas leur profit. Donc il y a de plus en plus de gens en fait qui rentrent et qui sont bloqués. Et ça, c'est important de le comprendre. Comme ici, vous voyez, hop, ça, c'est pas ce qu'on aime voir. Ça, sur ces bougies-là, faut pas être acheteur, faut être vendeur ici. Faut prendre des profits. Surtout quand il y a énormément de volume. Donc là, si je vous mets un indicateur de volume, vous allez voir probablement que on a eu un volume qui a été gigantesque. Voilà, on a eu un record de volume. C'est ici que la phase de FOMO s'est faite. Les gens ont FOMO sur RSR. Et généralement, pareil, sur les bottoms, tu as un volume vendeur qui est assez important. On n'a pas encore eu ça ici. Alors là, sur les capitulations, voilà, là on voit que ça a capitulé ici, on voit qu'il y a du gros volume de vente, des grosses bougies rouges vendeuses. Là, on sait qu'il y a pas mal de gens qui ont panic sell. Et donc ça se voit sur des gros pics de volume. Tant qu'il n'y a pas des gros pics de volume, généralement, c'est pas de l'euphorie. Donc là, on voit encore l'euphorie, vous voyez. Donc là, on voit qu'il y a des investisseurs qui prennent leur profit quand ça FOMO. Mais là, on ne voit pas encore de gros pics de volume vendeur. Donc si on devait vraiment se dire, est-ce qu'il y a une capitulation, la réponse serait non. La réponse serait non. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire qu'on aura une capitulation sur le prix, c'est pas obligatoire. Comme je l'ai dit, la capitulation dans le temps est largement suffisante, donc là, ça serait de rentrer dans un énorme range. Maintenant, si vraiment ça se met à accélérer, je vous le dis honnêtement, si on vient accélérer dans ces zones, franchement, si j'étais holder, je me casserais personnellement. Je dis pas nécessairement que c'est la chose à faire, mais je préférerais sortir à break-even et attendre de voir s'il y a moyen d'avoir vraiment une acceptation du prix, une continuation, et là, je pourrais rentrer. Par contre, si on rush là-dedans et que le prix devient faible immédiatement, ça, c'est ce qu'on appelle les exit pumps. C'est-à-dire, en gros, on stimule les gens à acheter des bags dans des zones où on peut les revendre pour envoyer le marché à la baisse derrière. Et c'est très commun. Quand vous voyez votre prix qui va se jeter comme ça d'un coup dans des fair value gap baissiers, c'est jamais bon. Par exemple, ici. Vous voyez comment le prix ici s'est jeté dans ce fair value gap. On est remonté très très vite. Bam, le contre-pied. Pareil ici. Vous voyez comment à chaque fois on est venu stimuler ici, là, bam, le contre-pied. Donc ça, c'est important de le comprendre. Les fair value gap sont de très bons points de repère pour voir justement si votre marché, il y a moyen qu'il soit fort ou pas. Être fort, c'est-à-dire consolider à l'intérieur et réussir à passer ces zones. Si ce n'est pas le cas et qu'on vient comme ça et qu'on rush dedans, il y a une grande chance que ça, ce soit juste pour stimuler les acheteurs. Donc en fait, on décale l'order book. C'est des algos qui s'en occupent. En gros, les market makers, comment ils peuvent faire? Ils vont, parce que c'est eux qui market le prix,
Ils ont des algos en fait qui vont décaler dans les order books les prix de vente, ils vont les mettre de plus en plus haut et les prix d'achat ils vont les monter également. Donc en fait ça va faire qu'on va décaler le carnet d'ordre plus haut et donc ça va inciter les gens à acheter et donc facilement avec peu d'acheteurs ça fait monter les prix rapidement et c'est souvent à ce moment-là où il y a des gros décalages du prix et qu'ensuite ça permet justement de vendre massivement dans ces zones et une fois que les mecs ont fini leur petite manigance, le prix repart à la baisse puisque on va dire que c'est un petit peu stimulé artificiellement. Pareil sur des ventes, pareil sur des achats, c'est des trucs que vous allez voir très très souvent. Quand on voit le prix vraiment se jeter massivement dans des zones de prix où on peut se retourner, comme ici. Vous voyez cette prise de liquidité, là on s'est jeté dedans, ça a permis au prix de se retourner derrière. C'est important d'identifier ce genre de choses, ça laisse des traces et c'est souvent annonciateur de quelque chose de pas mal. Comme ici, et la prise de liquidité, on s'est jeté dedans, bougie vectorielle, donc on sait qu'il y a du volume, le marché prend le contre-pied. Donc c'est pour ça, vraiment... Le mieux, ce serait de consolider longtemps pour former la capitulation. Si on remonte rapidement dans ces zones, c'est pas top. Après, si jamais on est vraiment en train d'assister à une reprise haussière du marché dans le meilleur des mondes, tous les bag holders sont sauvés, on les laisse sortir en gain, etc. L'objectif sera de revenir chercher le haut du canal. Et cette fois-ci, il faut le vendre. Encore une fois, on est dans ce canal long terme. Haut du canal, je vends. Bas de canal, je rachète. Haut du canal, je vends. Bas de canal, je rachète. Si jamais on se retourne pas dans cette zone et qu'on continue de monter, faudra revendre le haut du canal. Et à ce moment-là, le haut du canal, il est entre... ça dépendra de la date, mais on va dire il est large entre 3 et à peu près 5 centimes. Ce sera vraiment une zone de vente importante sur RSR. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, je vous rappelle, il y a le mentorship qui est offert en commentaire épinglé. C'est une formation de 22 cours vidéo qui vaut plus de 2700 € que je vous offre gratuitement. Ça vous apprend tout, des concepts super puissants en trading, comment lire le prix, comment éviter de se faire piéger justement sur des achats qu'il ne faut pas faire, sur des ventes qu'il ne faut pas faire également. Pour l'obtenir, c'est très simple, premier lien en commentaire épinglé, il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Vous remplissez ce petit formulaire ici, donc email, mot de passe, vous créez votre compte tout simplement, vous validez votre KYC sur la plateforme et vous avez juste à faire un trade d'une valeur de 100 USDT sur celle-ci au minimum pour être éligible au mentorship et ensuite c'est très simple, vous cliquez sur ce lien. La meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez email identifié en BitGet, vous cliquez sur recevoir et vous recevrez 24 heures plus tard grand maximum le mentorship dans votre boîte mail le temps que notre système s'actualise. Et pour ceux qui veulent rejoindre mon école et se former à mes côtés, c'est le seul abonnement payant que je propose parce que vraiment c'est une formation continue. Premièrement, vous avez accès à la formation de l'école qui est la formation la plus complète. Il y a 19 heures de cours vidéo, 8 modules, il y a absolument tout sur l'analyse technique, la gestion du risque, la création de stratégie, développement de profil, bref, vous apprenez absolument tout. En plus de ça, vous avez un accès au Discord pour poser toutes vos questions. Les professeurs et moi-même, on est là pour vous répondre. Et en plus de ça, vous avez des analyses privées tous les jours qui sont publiées dans le Discord en direct, mais c'est aussi disponible en rediffusion. On trouve des opportunités ensemble, je réponds à vos questions, j'analyse vos coins, je vous aide dans votre trading, je vous montre des concepts de trading, je vous fais des reviews de trade également. Vous avez aussi accès au professeur feed, donc en temps réel, ce que je peux faire sur les marchés ou les niveaux clés que je vais surveiller. Bref, vous avez accès à absolument tout. Pour rejoindre, c'est très simple, il faut cliquer sur ce lien, rejoindre mon école de trading. Vous avez juste, vous avez les abonnements mensuels, trimestriels, semestriels, annuels, c'est sans engagement. L'abonnement mensuel, c'est 49 € par mois. Et après, vous avez les offres de 3, 6 et 12 mois qui, elles, ont des réductions. On a jusqu'à 36% de réduction sur l'offre de 12 mois. Vous avez également les témoignages des membres ici si vous voulez vous faire une petite idée avant de nous rejoindre. Dans tous les cas, vous serez les bienvenus. Je m'arrête ici. Bonne journée, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.